à Zamara-Journeil, évalué à 150 mètres. 31 août 2019, nous sommes ici à Bordeaux, à côté du port. On a devant la Garonne. Ici, l'entrée du port. Enfin, du port, le grand port fermé. Hein, qui est vers là-bas. Et la base submarine un peu plus loin. Et ici, nous avons une écluse, enfin une sorte d'endroit qui barre l'entrée du port, qui s'ouvre, qui peut s'ouvrir pour laisser passer les bateaux. Et nous avons une nouveauté ici. Il n'y avait pas ça il y a peut-être 10 ans, hein, il n'y avait pas ça du tout. Hein. Nous avons une accumulation sur au moins 70 mètres de plantes. Et nous allons voir ces plantes de près. Des plantes avec des fleurs jaunes, des grandes fleurs jaunes et des grandes feuilles allongées. Cette plante, c'est la Jussie à grandes fleurs. Donc une plante originaire d'Amérique du Sud. Ah ben ici à Bordeaux, il semble qu'il y a un moyen là. Enfin, il semble qu'ici qu'il y a une machine à répartir la Jussie. Ici, quand ils vont ouvrir ça, ah ben, il y aura plein de Jussie qui vont se répandre le long des berges de la Garonne. Ici, ben, ils sont contents. Hein. Personne ne fait rien, tout le monde n'a rien. Enfin, ils n'en ont rien à foutre ici à Bordeaux de ça, des plantes invasives. D'ailleurs, ici, là, si je regarde à ma pied là, qu'est-ce que je vois? Ben, cette plante là, c'est une plante invasive, la vigne vierge, qui vient d'Amérique du Nord. Donc ici à Bordeaux, des répartisseurs de plantes invasives. Ils ne foutent strictement rien ici pour l'environnement. Bah oui, ce qu'ils font ici au bord de la rocade, à des endroits là-bas, par exemple, dans la descente, vers là-bas, hein, même pas 5 km, dans la descente de Floirac, là, sur le côté, il y a une zone herbeuse. Bah, ce qu'ils font, c'est couper, broyer l'herbe. Enfin, tout ce qui est plantes sauvages. Et par contre, ils laissent plein de plantes qui sont des plantes invasives, qui sont des herbes la pampa. Donc ici, on dirait qu'ils font exprès, qu'ils se foutent de la gueule du monde. Allez, allons plus loin, allons vers là-bas, le long de la Garonne. 1 km plus au nord, nous sommes vers le pont d'Aquitaine. Nous sommes à 50 mètres du pont d'Aquitaine. Et ici, nous avons une petite rue. Et nous voyons ce qu'il y a dans cette petite rue. Plein d'érigirons du Canada. Ou de Sumatra, enfin des érigirons qui ne sont pas du tout les plantes autochtones. C'est des érigirons du Canada, c'est des plantes qui viennent du Canada. Donc ces plantes sont des plantes invasives qui n'ont rien à faire ici. Et ici, sur le trottoir, à Bordeaux, eh ben, ils laissent pousser les érigirons du Canada. Donc là, ils ont décidé à Bordeaux de ne pas mettre de désherbants, des endroits. Enfin, je crois que c'est surtout Bordeaux, ils ne mettent pas des désherbants. Mais par contre, ben, ils laissent pousser les herbes invasives. En fait, ce qu'ils font, c'est très grossier hein, comment faire. Apparemment, ils comprennent strictement rien à la nature. Ils font n'importe quoi. Et encore n'importe quoi. Nous avons tourné dans la petite rue à droite qui s'appelle l'impasse Lafitte. Et ici, nous avons une maison à vendre. Et ici, un énorme tuya. Absurde. Donc cet arbre là, enfin il fait 4 mètres de hauteur, hein. Donc il pousse en largeur là. Donc il va devoir tailler parce qu'on fait la maison à côté là, ça raccourcit la taille des terrains. Les terrains sont petits ici à Bordeaux. Donc ça va générer des déchets verts en quantité énorme. Ces déchets verts là, pour lui c'est très mal. C'est insupportable. Donc il y a plein de gens qui font des feux de ces tuyas, c'est interdit. Ça pollue. Insupportable. En plus, ça ne fleurit pas. En plus, ça sent mauvais. Quand il fait chaud, moi je trouve l'odeur désagréable de ce tuya. Quand il fait très chaud, il y a une odeur qui se dégage des feuilles. Ensuite, ben, c'est toxique qu'on la taille. On peut avoir des brûlures. C'est pas, enfin, si on est allergique, surtout, on peut avoir des. Même si on n'est pas allergique, ça irrite la peau. Donc ici, les tuyas, ils adorent à Bordeaux. Hein. Il y en a partout. Hein. Toutes les nouvelles résidences qui se créent. Hein. Dans les cités, à plus loin là, entre Bordeaux et Limoges par exemple, les cités qui se créent, les nouvelles cités, sont pourries de tuyas, il y en a partout, ils installent des tuyas. On ne peut pas faire à des moments de l'année, on ne peut pas faire un trajet en voiture là, sans voir des petites camionnettes
qui transporte une remorque. On voit une espèce de remorque avec des, en fer. Et si on regarde à travers, on voit des plants de thuya. Ils n'arrêtent pas d'amener des plants de thuya dans les villas. Ils n'arrêtent pas en fait de faire du transport de plantes destructrices de la nature ici en France. Absolument débile. Allez, allons plus loin, plus bas, vers là-bas. Et voilà, nous arrivons au bout de la passe de la Fitte. Donc ici, nous arrivons au pied de l'eau de la Garonne. Là, nous avons le pont d'Aquitaine, extrêmement haut. Hein. Là, je montre la hauteur des poteaux qui éclairent la route là pour montrer la taille de ce pont. Hein. Je crois que c'est au moins 60 mètres entre le tablier là puis l'eau. Ici, nous avons une haie, un endroit laissé sauvage, une haie avec du lierre, magnifique, hein, très intéressant pour la nature. Et là, nous avons des imbécilités absolues. Donc ici, nous avons une herbe à la pampa. Là, nous avons la vigne vierge. La vigne vierge commune, là, des feuilles à 5 folioles. Et ces graines là, donc une plante nocive ici. Ensuite, nous avons encore plein de vignes vierges là, parce que les gens ils sont très fiers. Là, il y a une entreprise là qui a fermé là. On doit s'abandonner. Là, ils en plantent exprès des gens. Hein. Encore actuellement là. Ils plantent de la vigne vierge. Ici, nous avons une herbe la pampa très grande hein, qui va faire ses millions de graines. Là, une herbe la pampa encore, très grande. Là, plus loin, une autre aussi. Encore plus loin, là, une autre aussi. Donc, la nature sauvage ici est oppressée par les plantes invasives. Donc là, l'herbe la pampa, elle vient d'Amérique du Sud. Par contre, nous avons des plantes sauvages. Là, nous avons des surouyèbles. Cette plante là, qui ont en graines. Là, nous avons les fleurs de surouyèble. Donc les fleurs s'échelonnent. Hein. Il y a les fleurs tôt et aussi les fleurs tard, très tard. Celles-là, elles sont tardives. Donc c'est des fleurs qui permettent aux insectes de butiner. Là, nous avons des salicaires. Et là, nous avons un tapis au sol constitué de malheureusement, plein de vignes vierges. Et cette vigne vierge, elle tend à envahir les berges et elle tend à recouvrir tout ce qui est sauvage. Et là, nous avons un saule pleureur. Moi, ça ne me plaît pas un saule pleureur ici, je préférais bien plus un saule blanc. Donc ici, là, nous avons des saules blancs. Là. C'est aussi joli. Hein. Moi, je trouve ça plus joli. Hein. C'est une plante d'ici, le saule blanc. Le saule pleureur, ça ne vient pas d'ici. C'est une plante qui vient plus de l'Est. Beaucoup plus de l'Est, vers Caspienne, je crois bien, ouais. En Europe. Donc là, la marelle est en train de monter. Hein. Non, je vais goûter l'eau de la Garonne. Je suis venu ici pour goûter l'eau de la Garonne et pour voir si elle est salée. Donc en 2017, le record de salinité de la Garonne a été... il y a eu un record de salinité. Il y avait 2 grammes de sel par litre d'eau. 2 grammes de sel, je ne sais pas si on peut sentir le goût salé. Par contre, à Pauillac, il y a jusqu'à 10 grammes de sel. Soit environ un tiers de la salinité de l'Atlantique. Là, il y a un moustique qui s'est posé sur ma main, là, sur mon poignet. C'est un moustique tigre. Je n'ai pas le temps de le filmer. Maintenant, il y a des moustiques tigres en pagaille ici, là. Enfin, en pagaille, il y a quelques-uns. Alors, le moustique tigre, il est tout petit. Hein. Il fait même pas la moitié de la taille d'un moustique commun qu'on trouve ici. Et par contre, la particularité du moustique tigre, c'est qu'il vole quand il fait très chaud. Alors que les autres moustiques, quand il fait très chaud, ils volent pas trop, ils sont à l'ombre. Donc là, le moustique tigre, il vole tout le temps. Hein. Quand il fait très chaud, il vole. Et puis, il vole aussi le soir maintenant. Donc peut-être qu'il y en a un qui va se poser sur moi, je vais le filmer. Le moustique tigre, en fait, il est tout petit et il a des rayures sur les pattes légères. En fait, on voit un petit moustique noir, en gros de loin. Mais en fait, il a quelques rayures sur les pattes.
Là nous voyons ici là, ces fleurs jaunes. Ben, c'est la Jussie, à grande fleur. Alors pas certains, mais en général, la Jussie à grande fleur a les feuilles comme ça très allongées. Mais aussi l'autre Jussie, l'autre espèce de Jussie, qui est aussi beaucoup en Gironde, qui a les feuilles moins allongées, beaucoup plus rondes, mais parfois elle prend des formes qui ressemblent à celle-là. Elle prend des formes différentes quand elle devient exubérante par exemple. Donc ici, ben, plein de plantes invasives. Hein. Il y en a vraiment une quantité énorme. Là, ça y est. Un moustique tigre, ici, là. Saloperie. Merde. On voit des tigrures. Saloperie. Donc il y a les moustiques tigres ici, insupportables. Nous étions à 20 mètres vers là-bas. Nous avons retourné à gauche, un petit chemin forestier qui va sous le pont d'Aquitaine. Donc là, nous sommes carrément sous le pont d'Aquitaine. Hein. Ouais, c'est vraiment super haut. Hein. Puis là, ici, là, il y a le bloc de béton. Hein. Il fait des millions de tonnes, hein, je pense. Hein. Énorme. Ici, nous avons un terrain, hein. Un grand terrain hein, sous le pont d'Aquitaine. Plusieurs hectares. Hein. Ce qu'il pourrait faire un endroit comme ça, il n'y a rien. Hein. Il pourrait laisser un endroit comme ça avec une prairie naturelle. En enlevant les arbres, s'ils ne veulent pas que ça s'en fasse envahir, pour des raisons, pour diverses raisons. Hein. Donc il pourrait laisser une herbe ici qui fait 1 mètre de hauteur, naturelle tout le temps. Ça permettrait qu'il y ait de la biodiversité ici, ça serait bien. Et ça serait moins cher. Mais ce qu'ils préfèrent faire ici, c'est venir sans arrêt, au printemps, en été, en automne, tout le temps, ils viennent tondre ici l'herbe. Ils viennent tondre. Donc ils mettent du fioul dans les tondeuses, ils amènent les tondeuses avec, sur des remorques, ils tondent, et ils s'en vont. Enfin bon, on paye ça. On paye des gens qui tondent sous le pont d'Aquitaine. Incroyable, hein. Ah, voilà à quoi ils servent les impôts. Et puis par contre là, cette table à pampa par exemple, ils la laissent bien, ils font rien. Ce qu'ils pourraient faire là, s'ils ne viennent pas la couper là, ce qu'ils pourraient faire là, c'est venir là avec des cuissards là, dans les herbes, et puis couper les inflorescences là, qui vont donner des millions de graines. Mais ils ne le font pas, ils préfèrent bien laisser l'herbe la pampa se développer. Et puis ici, ce que nous avons encore comme plante, c'est pas fini en fait. Chaque mètre où j'avance là, je vois des plantes invasives. Donc ici, ce que nous avons là, c'est un érable Nengundo. Là, ici, là, un érable Nengundo. Et ici, il y en a plein, ils poussent. Hein, ils nous laissent pousser tout le temps, les arbres Nengundo. Ici, nous avons ce qu'on appelle le raisin d'Amérique, hein, Fitulaka. Donc ça fait des graines noires comme ça, là. Voilà, ça fait des graines noires. Ça vient d'Amérique. Hein. Ça vient d'Amérique du Nord ou du Sud, je sais plus. Enfin, ça vient d'Amérique. Et aussi, ça envahit les zones comme ça, là. Et puis après, il n'y a plus de plantes autochtones. Là, un peu plus loin, ce que nous trouvons, ici une autre plante qui n'a rien à voir avec le milieu ici. Ça, je pense, c'est un laurier sauce. Ce que je vais faire, c'est goûter carrément. Enfin, pas goûter, je vais sentir l'odeur. Pour être sûr que c'est un laurier sauce. Ouais, c'est un laurier sauce, ça. Ça sent laurier sauce. Donc les laurier sauce, il y en a plein ici en Gironde. Et puis, ils remplacent les plantes autochtones. Et puis là, il reste une plante autochtone ici, là. Ouais, je disais, ça c'est une aubépine. Une espèce d'aubépine. Il faut aller voir les graines pour avoir le nom de l'espèce. Autochtone, hein, des plantes autochtones. Donc voici ici, tout est détruit en fait. En Gironde, tout.
Nous étions derrière, là, à 200 mètres, au pied, là, pour l'Aquitaine. Là, nous allons encore vers le nord. Donc là, nous avons un bâtiment communauté urbaine de Bordeaux. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit qui grimpe au long du mur, là? Du lierre. Du lierre pousse ici, mais c'est pas du lierre sauvage, c'est une espèce de lierre cultivée. Donc ici, il favorise le lierre cultivé. Moi, je trouve pas ça bien du tout. Ici, nous avons du Pyracantha, plante nuisible pour la nature ici en France. Là, nous avons le Buddleia de David, l'arbre à papillons. Donc une plante qui n'est pas utile, enfin qui est nuisible, considérée comme une plante invasive. D'accord, ça attire les papillons, d'accord, peut-être. Mais par contre, ça ne permet pas aux papillons de faire leur complet cycle de développement. Parce qu'ici, aux endroits où il y a des terrains qui sont recouverts de Buddleia, ben, ça chasse ces Buddleia, ben, les plantes qui permettent aux chenilles de se nourrir, les plantes autochtones. Donc ici, ben, à cause de ces Buddleia, pas de papillons. Les papillons, ils viennent d'ailleurs, ils ont grandi sur les plantes ailleurs et ils viennent ici pour butiner. Mais c'est pas le Buddleia qui permet aux papillons de vivre. Allez, allons plus loin. Nous étions vers là-bas. Donc à environ 200 mètres de plus ou 300 mètres, hein, j'ai pas mesuré. Nous arrivons à l'endroit où il y a la jetée. Et nous allons voir l'eau qui est au bout de la jetée. La jetée que nous avons vue la dernière fois. Allez, c'est parti. Contournement de la porte, là, ici. De cette jetée abandonnée, hein, où il n'y a personne qui vient. Là, ici, ben, tout est écroulé, il faut faire gaffe. Hein. Nous allons voir jusqu'où monte l'eau. Hein. Il commence à faire nuit, là. Il fait un peu plus nuit qu'en réalité sur la caméra. Là, c'est la caméra rectifie. C'est plus sombre. Donc là, nous avons l'eau au pied. Je vais goûter cette eau. Là, nous voyons encore les angéliques des estuaires. Alors, ce sont bien des angéliques des estuaires. Hein. J'ai vérifié. Il y a un article dans le journal, enfin dans les journaux régionaux là, qui parle de ce parc là à Bordeaux Nord, qui disent qu'il y a bien des angéliques des estuaires ici. Oui, c'est bien angéliques des estuaires qui poussent ici, hein, qui poussent aussi à Libourne. À Libourne, il y a des gars qui viennent pour la couper. Hein. Alors que c'est une plante protégée. Hein. Enfin, plusieurs fois, il y a des gars qui sont venus la couper. Hein. Et puis là, plus au nord, il y a des gens qui sont venus couper aussi ces herbes hein, qui poussaient au bord de la Garonne. Hein. J'avais fait des films il y a quelques années hein, sur ces plantes. Enfin, il y avait un gars là qui je vais discuter là, un peu plus au nord, là, 5 km peut-être. Et puis il me disait ça fait 2 ans seulement qu'ils font ça. Avant ils coupaient pas la végétation du bord des digues. Donc ici là nous avons la cabane du pêcheur là. Voilà dans laquelle elle est allée. Hein. Allez, je vais essayer d'arriver là puis de goûter l'eau. Est-ce qu'elle est salée? Le record c'était 2 grammes par litre. L'eau de l'Atlantique c'est 35 grammes. L'eau de la Méditerranée 40 grammes environ, hein, j'arrondis. L'eau de la mer Rouge c'est 50 grammes. Et là si elle fait 2 grammes par litre, ça va être très légèrement salé. Hein. Je sais pas si elle est salée jusqu'ici. Hein. Non. Je pense pas qu'on sente le goût du sel. Allez, je vais goûter. Je me penche. Là, la plante que j'avais vue la dernière fois, là. Malheureusement, c'est une plante invasive. Donc, je l'ai vue dans le nouveau guide des plantes invasives. Enfin, la nouvelle version. Enfin, la nouvelle édition. De Guillaume Fried. Édition Belin. Hein. Je fais une publicité gratuite. Hein. Nouvelle plante invasive. Ça, c'est bien. Malheureusement, cette plante-là, c'est la balsamine. C'est la balsamine de l'Himalaya. Il y a des blanches, là, des roses. Donc ici, plein de plantes invasives. Donc là, je vais goûter l'eau.
Voilà, nous avons de la balsamine de l'Himalaya. Là, je vais goûter. Ah ouais, je sens le goût de sel. Ouais. Ouais, je sens le goût de sel. Ouais. Je veux dire que j'ai beaucoup de goût. Enfin, j'ai un odorat développé. Un goût développé. Je sens un goût de sel. Il est léger, mais je sens un goût de sel. Donc à 2 grammes par litre. Enfin, maximum, ils disent qu'il y a. Enfin, sur internet, les articles disent que le maximum c'est 2 grammes ici à Bordeaux. C'était 2 grammes en 2007 par une période de sécheresse. Là, il n'y a pas tellement plus, là, donc peut-être qu'il y a moins de 2 grammes, il y a peut-être 1 gramme, je sais pas. Mais en tout cas, on sent la salinité à Bordeaux. Légère salinité. J'ai envie de goûter encore, c'est incroyable. Ouais, je sens le sel. Enfin, c'est léger, hein. Mais ça se sent, de manière certaine. Et puis là, les grues, là, que je vais montrer, les 3 grues, là. Importé des USA, 1937. Incroyable, hein, ces grues qui sont si vieilles comme ça. Et qui fonctionnent encore, je pense. Puis là, on entend le chant des criquets. Un criquet particulier qui vit dans les marais. « 21h10, retour vers le pont. Et là, je vois sauterelle au sol. Une belle sauterelle, hein, je sais pas ce que c'est. On voit pas souvent la sauterelle comme ça. Elle fait combien elle fait? Ouais, 3 cm et demi de longueur. Je vais essayer de la filmer plus près. Ah, ça marche pas. Pour zoomer, il faut que je mette à 1 mètre au moins. Je ne sais pas quelle est cette espèce. Donc c'est pas un criquet, hein, c'est une sauterelle là. Puisque les antennes sont filiformes. Et puis on entend des chants très aigus. Ah, ils sont arrêtés. Ah, on va recommencer. De criquet ou de sauterelle, je sais pas. Allez, on plus loin. Bon, je la filmer le plus près là. Apparemment, elle n'a pas du tout peur. Hein. Donc, nous allons voir ce que c'est comme espèce. C'est marrant ça. Pas du tout méfiante. On voit bien là. De dessus maintenant. Je vais vous montrer par rapport à mon doigt. Hop là, elle a sauté cette fois. C'est marrant, hein, elle n'était pas méfiante. Hein. Je me suis approché tout à l'heure, j'ai presque touché. Et là, elle a sauté. Je croyais presque qu'elle était morte ou enfin malade. Mais pas du tout. Hein. Donc voilà, c'est ce sauterelle ici que je n'avais jamais vu en fait. Environ 200 mètres plus loin, on retourne vers le sud. Nous sommes rue Achard à Bordeaux, long de la Garonne. Et ici, nous avons des bâtiments, des vieux bâtiments abandonnés. Hein. On voit que les vitres sont cassées, que c'est abandonné. Et au pied des murs, nous avons des pariétaires. La pariétaire de Judée, qui pousse naturellement ici. La pariétaire de Judée, c'est une plante de la famille des urticacées. D'ailleurs, ça ressemble à l'ortie un peu, l'inflorescence. Mais ce ne sont pas des feuilles urticantes, on peut les toucher. Hein. Donc la pariétaire de Judée, elle pousse dans le midi de la France, aussi en Italie.
dans les vieilles cités, comme ça, le long des murs, le long des rochers, enfin, le long des falaises. Et ces plantes accueillent les chenilles du Polygonia aegea. J'ai oublié le nom français. C'est un papillon voisin du Robert Diable. Et du fait, en France, des désherbages faits par les municipalités, le Polygonia aegea a disparu. Le nom français, c'est la vanesse des pariétaires. Donc voici la pariétaire de Julet, qui pousse ici naturellement. Donc voilà à quoi ça sont activés. En fait, les employés de Bordeaux. Enfin voilà à quoi ils s'activent. Ils s'activent en fait à enlever cette plante qui est très jolie le long des murs. Donc là, je pense qu'ils l'ont jamais fait, puisqu'il y en a. C'est pas le fait qu'ils ont arrêté de faire ça depuis quelques années là à Bordeaux, c'est le fait qu'ici c'est une maison abandonnée, donc tout le monde s'en fout. Mais ici, ils poussent des plantes jolies, comme celle-ci aussi, cette composée qui fait des fleurs jaunes. Ici, il n'y a pas d'Érigeron du Canada. Donc ici, des plantes sauvages, on voit que ça ne gêne personne, c'est joli. Il est 22 h, nous sommes à Bordeaux, nous sommes à côté du pont de Pierre, qui est de ce côté. Là, nous avons le quartier Saint-Michel. Et ici, ici, nous avons à 100 mètres la rue Victor Hugo. Et ici, un champ d'Alentoptère qui ressemble au champ de l'Iphigère carénée, en plein centre de Bordeaux. Donc ici des insectes, en plein Bordeaux la nuit. J'aurais le filmé de près, mais bon, il est caché dans les plantes là. Allez, allons plus loin.